que tu acceptes qu'on utilise ta voix et ta voix uniquement pour être utilisée à des fins personnelles, enfin sur YouTube, etc. Ok, ok. Ouais, du coup, on avait vu ça, on avait vu le point sur l'ego qu'on devait finir aujourd'hui parce que on avait beaucoup détaillé la première moitié du concept et de la présentation de la dernière fois. Euh, mais donc avant de continuer, Ouais. bah, comme d'habitude, je veux bien que tu m'expliques comment ça se passe cette semaine, comment ça s'est passé même depuis 2 semaines, parce qu'on s'est pas vu depuis 2 semaines. Rappelle-toi, tu disais que Ouais, tu ça avais fait. retrouvé une espèce de rythme, tu avais retrouvé un gain de motivation, peut-être lié à ton ancrage dans ta passion, etc., qu'on avait Ouais. évoqué. Comment tu te sens? Est-ce que tu as réussi, entre guillemets, à avoir un peu plus de contrôle et être un peu moins esclave de cette Reprendre un rythme. oscillation de motivation? T'en es où là? Là, j'ai l'impression d'avoir repris du rythme. Hein. L'impression que la motivation, elle suit, elle suit mieux. Je travaille mieux aussi. Euh, Comment dire? Après, je sais pas si c'est plutôt le stress qui me fait. Le stress des concours qui me fait travailler ou c'est autre truc, mais ça va mieux pour l'instant. Ouais, bah Ça va évidemment, mieux. on l'avait évoqué, ce qui te met en action, ce qui te met en mouvement, c'est bien sûr ce qu'on t'invite à faire, c'est-à-dire injecter au quotidien quasiment bah, ta passion et la raison, le sens pour lequel tu es là. Donc déjà, bah, tu m'expliqueras si tu as mis ça un petit peu en place, mais effectivement, il y a aussi, comme tu dis, un côté un peu qui a l'air malsain, mais qui est normal, et heureusement qu'il est là, ce stress des concours. Bon, peut-être que c'est plus ça que la première option, mais concernant justement cette première option, est-ce que tu as essayé de mettre un peu plus ça en place depuis les 2 semaines, depuis la dernière fois? Oui, j'essaie de mettre en place, par exemple, avant chaque début de cours, je prends un petit temps pour moi pour décompresser, regarder un truc que j'apprécie ou écouter de la musique et après je travaille. Donc ça, c'est Et, juste avant de c'est reprendre le cours, de travailler avant de chez toi? travailler, ou avant de travailler, ou sinon quand je sens que je lâche, je fais une pause et Ok, je regarde un peu et je repars. ok, donc cette injection du réel, je dis ça pour les, les- les auditeurs qui nous voient, qui nous regardent et qui ne comprennent pas trop de quoi on parle. Euh, du coup, c'est ce moyen d'ancrer, de placer dans ta réalité, dans ton travail, bah, le rappel de ta passion. Donc ça peut passer par une visualisation mentale, fermer les yeux et se plonger dans ce que tu veux faire plus tard, mais ça peut être aussi, et c'est un peu ce que tu fais, euh, bah, très concrètement, regarder des vidéos sur le domaine qui te plaît. Ça peut être de l'armée, les missiles, l'aérospatiale, l'aéronautique. Dans ton cas, dans ton cas, c'est quoi du coup? Dans mon cas, c'est la défense, principalement l'armée, le tir sportif et ouais, c'est tout, après c'est tout. Ok, mais très concrètement, quand tu me dis que tu regardes des vidéos avant de travailler, c'est vraiment ça que tu regardes ou parfois c'est plus de la détente? C'est-à-dire des vidéos, Bah, quand tu oui, dis. c'est des vidéos détente sur le sujet, par exemple. Oui, voilà, ok. Donc c'est quand même ancré dans ce sujet-là et ça te permet vraiment de passer à l'action. Tu sens la Oui, différence quand même? Tu sens que ça a un vrai oui, effet je sur sens toi quand même. et que tu as un vrai gain Je me d'énergie sens au. détendu après, je sais pas. Je me Ok. sens. Ouais, je sais Bah, c'est pas. ça en fait. Ton corps et ton esprit Directement sont se mis lancer. en. Excuse-moi pour le décalage de voix, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Euh, c'est ce qu'on Ouais, je vais disait couper en. la caméra peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, non. Ah, ça va un peu mieux. Mais du coup, ouais, c'est ce qu'on disait. Ça place ton corps et ton esprit en Non, position c'est de pas bien. travail, puisque bah, la marche entre l'action à réaliser et la vision que tu te fais du travail à réaliser, elle est de plus en plus faible grâce à ça. Et du coup, tu vois bien que pour passer à l'action juste après, bah, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est légitimé bah, par ta passion, et tu comprends de manière très profonde que le moyen vital et nécessaire pour atteindre cette passion, c'est de réaliser cette action qui est peut-être un peu ennuyante sur le moment, c'est ta chimie, ton info, tes maths.
mais t'arrives à le faire de mieux en mieux. Et si tu t'en rends compte Ouais. personnellement et que tu vois les vrais effets, bah c'est cool, super, super pour ça. Ok, bon bah c'était juste pour refaire ce point-là. Et sinon, d'un point de vue plus global et personnel, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis 2 semaines là au niveau de tes résultats, etc. Euh, j'ai quoi bon, faire un petit tour de la semaine. Et la semaine, j'ai eu colle de maths et d'anglais. Bon, c'est plutôt bien passé. C'est bien passé. Et ensuite, j'ai eu DS de quoi samedi dernier? J'ai eu DS de quoi? J'ai eu DS de physique. Non, de maths. Non, de français. Ok, Bon, c'est DS de français. Et ensuite, la semaine de cette semaine, j'ai eu quoi? J'ai eu colle de physique. Ouais, c'était plus compliqué là. Après, j'ai un peu forcé, pour le coup. Comme c'est un peu mal mon cours. ok. Et l'école de chimique. Et chimique, c'est bien passé. Sinon, c'est tout. C'est bien passé. Après, j'ai eu des de physique samedi. Ça va mieux. Ok, ok. Et bon bah du coup c'est ce que tu me disais. J'imagine que là le stress monte un petit peu et du coup tu es un peu plus motivé ou en tout cas tu passes à l'action. Mais comment tu gères ça vis-à-vis des épreuves que tu as encore? Parce que j'imagine que là c'est les derniers DS que tu as. Après ce sera les révisions. Mais est-ce que t'es pas tombé dans le risque de faire un faux départ, c'est-à-dire de commencer à réviser pour les concours maintenant et de laisser tomber tous les DS qui te restent pendant la période? Non, je suis pas dans le je me dis qu'il y a le temps pour les gens et le temps pour avant. Je me dis que si je fais maintenant correctement les DS, ben, ce sera plus simple après pour les réviser après. Ok, bon, bah c'est Donc, cool. par les études, enfin, pas attends. Ok, bon bah Enfin, c'est. de toute façon, je préfère miser sur les. Ok, bah, c'est cool de te faire confiance là-dessus, parce que surtout faire confiance aux profs, parce que ouais, c'est la bonne stratégie ça, hein. Si tu tombes sur un sujet total d'un chapitre actuel que tu négliges, du coup, bah, tu sens bien que ce ne sera pas Ouais. la bonne option et que ce ne sera pas la bonne solution. Ok, ok pour ça. Et maintenant, vis-à-vis de l'ego, est-ce que ça t'a. Parce que voilà, je le répète, on l'a partiellement vu la dernière fois, ce concept-là. J'avais un peu insisté sur la, la- la- la version imagée de l'ego, c'est un petit peu ton imperméable ou bien ton gilet pare-balles. Euh, Ok. voilà, il est fait pour ça, hein. Il est fait pour prendre des coups, pas trop, et il n'est pas fait pour être détruit, mais en tout cas, il est fait pour sortir de chez toi, de ton fort intérieur. Ouais. Et si tu sors pas de chez toi, bon bah ton ego ne sert à rien. Donc, est-ce que ça a un peu résonné en toi, ça? Est-ce que tu as pris un peu plus de risques et est-ce que tu as utilisé les facultés de ton ego, c'est-à-dire prendre des coups et réaliser que quand tu prenais un coup, c'était pas ton estime de toi qui était touchée, mais bien cet ego? Bon, c'était il y a 2 semaines, c'est un peu frais, mais est-ce que ça t'a un peu changé les idées? Est-ce que ton état d'esprit a un petit peu changé? Alors, franchement, comment dire, j'ai un peu oublié dans la semaine, enfin dans les 2 semaines, comment dire. Enfin, je l'ai pas pensé. Enfin, j'en souvenais de ce qu'on avait parlé, mais dans la vie de tous les jours, j'y ai pas pensé. Donc, Ouais. Tu l'as pas appliqué de manière consciente j'ai, et ce qui est bah, je crois que rassurant. j'ai pas eu trop différent. Voilà. Ok. Ouais. Euh, mais à nouveau, hein, c'est comme tous les concepts qu'on exhibe. Tu l'appliques pas de manière consciente et heureusement d'ailleurs parce que ça te prendrait de l'énergie pour rien. Euh, mais tu as bien vu que les autres concepts qu'on avait vus sur la Ouais. motivation, sur euh, trouver sa passion, sur le regard des autres, etc., l'image que tu renvoies, il y a eu des petits changements, même si c'était inconscient, parce que tu commences à l'intégrer de plus en plus. Là, c'est pareil, vis-à-vis de l'ego, c'est vraiment la notion qui est clé et qui permet de comprendre un peu les notions de lâcher prise, etc., dans ton travail, quand il le faut, euh, pas trop. Et bah, c'est normal que tu l'aies pas Ouais. conscientisé et que tu te dises pas tous les jours, bon, il faut que je travaille cet ego. Et, de toute façon, c'est l'objet de la séance aujourd'hui de prolonger cette notion. Mais ok. Je dis pas que c'est rassurant, mais c'est normal que
que t'aies pas ça en tête tous les jours. Ok. Ok, est-ce que tu as un truc à rajouter avant qu'on commence et qu'on poursuive la notion d'ego du coup? Non, c'est bon. C'est bon? Ok. Bon, bah, comme d'hab, Non, je vais ouais. partager mon écran comme d'habitude. Donc voilà, non. Tu vois bien là? Alors avant qu'on poursuive, à nouveau, hein, c'est pas un test pour te mettre mal à l'aise, mais qu'est-ce que tu en as tiré? C'est bien, c'était il y a 2 semaines, donc on verra l'essentiel que tu as retenu pour qu'on revienne un peu dessus. Euh, qu'est-ce que tu as, tiré de ce qu'on a dit sur l'ego en termes de concept et surtout appliqué à toi? Comment tu te sens vis-à-vis de ces notions-là? Voilà, en quelques mots, hein, t'inquiète pas. Alors, nous, ça, qu'on a dit, bon, c'était l'ego, c'est un bouclier qui va te permettre de prendre des coups face. Comment dire Ah oui, l'ego, on avait commencé par définir ce qu'était l'ego, c'était le moi, enfin, c'était sa personne, enfin, oui, sa personne. Je ne sais même plus si on a dit ça, c'est ce qu'on essaie de montrer aux autres. Et donc, comment dire le but de l'ego, c'était d'éviter de prendre les coups, de prendre ah oui, qu'est-ce qu'on dit là-dessus de prendre les coups, mais pas trop, sinon c'était pas bon de prendre trop de coups, que les autres prennent trop de coups. J'aurais dit pas de quoi d'autre. On l'avait distingué en fait, on avait distingué un peu, donc jusque-là je suis d'accord, hein, c'est globalement ce qu'on a dit, mais on avait distingué la notion d'ego avec l'estime de soi. Ah. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, avec ce schéma-là, en disant que l'estime de soi, c'est profondément qui nous sommes, notre identité, Oui, c'est vrai. Ouais. voilà, nos valeurs profondes, nos valeurs, à nouveau j'ai envie de dire valeurs propres, mais c'est embêtant, dans un contexte de prépa scientifique, bon, comprendra qui pourra, mais en tout cas, c'était cette distinction qui était importante parce que avoir conscience que l'image qu'on a de nous n'est pas notre identité, mais est une version biaisée de notre identité, bah, ça permet d'avoir un premier degré de compréhension déjà, de pour quelles raisons on ne passe pas à l'action et pour quelles raisons on se bride, on s'inhibe dans plusieurs situations qui peuvent être un peu stressantes et à enjeu. Et donc, est-ce que tu te souviens un petit peu, c'était quoi cette distinction en fait entre l'estime de soi et ce miroir? Qu'est-ce qui les distinguait? C'était quoi la différence en fait? Je sais que l'ego, on avait. Ouais. Ouais, vas-y. Je sais que l'ego, je crois que on essaie de renvoyer le meilleur de nous-mêmes, enfin, le meilleur de nous-mêmes, alors que peut-être on a des défauts, donc l'ego les cache, enfin, elle renvoie une image floutée de ce qu'on est réellement. Ouais. Ça ne représente pas réellement. Enfin, tandis que l'estime de soi, c'est ce qu'on est réellement, enfin, c'est comprendre ce qu'on est réellement, enfin, C'est ça en fait, c'est son identité profonde au sens où c'est ses valeurs qui te définissent indépendamment de tout déterminisme social, culturel, ton éducation, etc. Et donc, c'était ça un peu la clé, c'est que, oui. un peu avec ce schéma-là, où on avait représenté l'ego qui était en déphase par rapport à son identité, imaginons que tu sois constitué que de valeurs qui te définissent profondément, des leviers de compétences, des valeurs, en tout cas ton identité propre. Et bien l'image que ton miroir, hein, ton ego, te renvoyait, bah, n'était pas fidèle à cette estime de soi. Alors, on s'est interrogé sur qu'est-ce qui était rajouté, qu'est-ce qui avait été octroyé en plus par ton ego. Et bah précisément, c'est des valeurs supplémentaires, des pseudo-valeurs. Alors pourquoi on utilise le mot pseudo-valeur?
parce que précisément c'était des valeurs qui n'existent pas. En tout cas qui existent peut-être physiquement, tu les sens, et tu as des vraies émotions autour de celles-là, mais elles n'existent pas dans ton identité et ton estime de toi. C'est-à-dire qu'elles ne te, définiront pas, pardon, et elles sont juste créées en mécanisme de protection. Donc souvent, ce sont bien sûr des choses qui ne dépendent pas de toi, et qui sont associées à un jugement que tu te fais de toi, ou alors un jugement que les autres se font de toi, choses sur lesquelles tu n'as pas la main, donc d'où la notion un peu rapprochée avec le lâcher-prise qu'on évoquerait dans une prochaine séance, mais c'est précisément ça, ces pseudo-valeurs qui sont rajoutées par rapport aux valeurs qui définissent l'estime de soi, qui forment cet ego en déphase en fait, en déphase avec ton identité. Alors on l'avait dit, l'ego c'est un mécanisme de protection, donc il est voué à se prendre des coups, pas trop, mais un minimum. Et en quoi c'est intéressant d'avoir réussi à distinguer estime de soi et ego, c'est que en ayant ça en tête, ça va pas être suffisant pour réussir à passer à l'action juste en ayant ça en tête, mais c'est le premier pas, c'est la première étape pour comprendre que une prise de risque à l'oral, une prise de risque en call, une prise de risque en DS, eh bien, en cas d'échec, ça aura été fait en pleine conscience, en fait, cette prise de risque. Et donc, en cas d'échec, le coup sera pris. Hein, ce ne sera pas moins douloureux d'en avoir conscience, mais ce sera seulement pris sur cet ego, sur ce miroir, et pas sur soi, pas sur son estime de soi. Et donc, à nouveau, je le répète, la douleur sera la même, mais c'est juste qu'à force de muscler et d'habituer son mental à prendre des coups, mais en pleine conscience, c'est-à-dire je prends le risque en sachant que c'est pour défendre une pseudo-valeur qui n'est pas dans ma définition propre, qui ne me définit pas en tant qu'estime de moi et identité, ce coup que je vais prendre sur une note que j'aimerais conserver, un niveau apparent que j'aimerais garder, qui ne définisse pas qui je suis, je peux accepter cette idée, elle est naturelle, mais comprendre que ce risque ne touchera, et surtout la conséquence, la douleur ne touchera que mon ego et pas son estime de soi. Alors en ayant ça en tête, ça permet de se libérer pour la première fois où on passe à l'action, la première fois où on ose en fait. On ose réussir à prendre ce risque. Ouais, je t'écoute. Est-ce que, à force de prendre des coups, est-ce que l'ego va devenir petit à petit proche de l'estime de soi du coup en fait, c'est tout l'enjeu en fait. C'est tout l'enjeu et c'est une bonne question de ta part parce que tu te souviens qu'on avait un peu utilisé l'image donc, de l'ego qui est le miroir, ou en tout cas, si ce n'est le miroir, l'image renvoyée par le miroir. Et on disait que, de manière un peu naturelle, une personne aura un ego qui ne sera pas totalement plat, et qui ne renverra pas l'image fidèle de son estime de soi, de son identité. Et donc on avait utilisé l'image de bosse et de creux, donc une espèce de miroir bossu avec des creux, des bosses, et donc qui ne renvoyait pas bien l'image. Ah oui, ça. Et on s'était mis un peu en tête pour illustrer ça que chaque coup que tu prenais de manière consciente, c'est-à-dire que tu sais que tu prends le risque et tu sais que ça ne touchera qu'une valeur qui est une pseudo-valeur, va aplatir ou remettre un peu plus droit cette zone de ton miroir concernée, cette zone très précise et locale. Donc certes, le coup est là, mais pour répondre à ta question, effectivement, à chaque coup pris, c'est un moyen un petit peu plus avancé de se rapprocher de cette estime de soi et de se fidéliser à cette estime de soi. Donc accumuler les coups, bien sûr, de manière consciente et de manière réfléchie, pas à outrance, parce que là, ça risquerait d'atteindre son estime de soi si on le fait mal. Juste le faire de manière méthodique et ciblée à chaque moment où tu sens que tu peux prendre un risque modéré, là, en fait, précisément, oui, le coup va être de moins en moins douloureux parce que tu seras habitué. Et cette bosse va être aplatie et va mettre en fait beaucoup plus en phase cette image que tu as de toi avec cette estime de toi, c'est-à-dire ta vraie identité. Donc pour répondre à ta question, oui, à force de mettre en place ce processus, eh bien, tu vas être de plus en plus proche de ton identité propre. Et en quoi c'est intéressant ça, au-delà de prendre des risques, tu es d'accord que se libérer et se dire mon miroir, c'est le seul qui prendra un coup, ça te permet de passer à l'action, parce que tu te dis qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu en fait dans ta prise de risque et que c'est libérateur. C'est libérateur, pardon. Mais au-delà de ça, et c'est vraiment tout l'objectif et toute la philosophie qu'on aimerait vous transmettre avec Victor, c'est précisément que tu vas être, comme tu dis, beaucoup plus en phase avec ton identité à force de prendre ces coups.
l'image que ton miroir va te renvoyer va être beaucoup plus proche de qui tu es vraiment. Et en quoi c'est intéressant, c'est que tu vas agir avec passion. C'est-à-dire que chacune de tes actions vont être guidées non plus par tes affects et par tes pseudo-valeurs, mais de plus en plus par tes valeurs qui te définissent complètement, ton identité propre. Euh, et en ça, c'est vraiment tout l'objectif, parce que tu auras ce sens dans ton travail et tu auras cette motivation qu'on a évoquée au début de séance et qui est la clé en fait, hein, qui est la vraie problématique qu'on essaie de gérer ensemble avec toi, c'est essayer d'injecter dans son quotidien, comme on a dit, cette passion. Et cette passion, pour que tu la creuses, toi dans ton cas, tu l'as déjà en tête, hein, l'armée, les missiles, etc. Mais pour que ce soit vraiment précis et affiné, c'est ce travail en fait. C'est ce travail de se connaître soi et d'être dans l'action qui soit fidèle à ses valeurs. Et ça passe en fait notamment par ce remaniement de l'ego, ces coups de marteau sur son miroir. Donc est-ce que ça répond un peu à ta question? Non, du coup, ouais. Mais tu vois cet enjeu de... Ouais, je t'écoute. T'avais une remarque peut-être? Je pense, oui, mais je me posais aussi la question que... Ouais. Est-ce que quand on se prend des coups, est-ce que ça se peut aussi que ce soit l'estime de soi qui soit atteint, enfin, je sais pas si tu vas dire, que ce soit plutôt... Ouais, à nouveau, c'est une... je pense voir ce que tu veux me dire. C'est à nouveau une bonne question et t'es en jour de forme, je sais pas, t'as des questions pertinentes aujourd'hui. Comme l'incendie, quand se sous-estime, par exemple, quand on dit qu'on se sous-estime, ou... Est-ce qu'on peut dire que c'est l'estime de soi qui est touchée en fait? Alors, du coup, je pense que au vu des deux définitions qu'on a évoquées, c'est-à-dire distinguer estime de soi et ego, je pense que le mot sous-estimé n'est pas adapté et ne permet pas de bien comprendre avec ces définitions. Alors pourquoi? Parce que sous-estimer, ça donne l'impression qu'effectivement tu perds en estime de toi, par définition. Et je pense que ce qu'on entend par sous-estimer de manière générale, dans le cadre de nos définitions à nous, ce serait plutôt avoir un ego qui renvoie moins d'infos que ton estime de toi dispose. Okay, tu vois? Alors bien sûr, moi je t'ai présenté dans ce cadre avec le schéma ici plutôt un cas symétrique, un cas complémentaire, pardon, où ce serait plutôt un miroir qui renvoie plus d'infos que ton estime de toi, ton identité, et donc voilà, c'est un excès d'ego, quoi. Un ego qui met en déphase, mais qui renvoie trop d'infos. Un cas de sous-estimé, comme tu l'entendrais de manière générale, ce serait, je répète, plutôt un miroir qui renvoie moins d'infos. Mais du coup, pour revenir à ta remarque préliminaire qui était, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, en mettant des coups, d'atteindre son estime de soi et pas son ego? Effectivement. Et c'est pour ça que c'était un peu l'objectif de cette deuxième séance sur l'ego. On va un peu détailler après, mais c'est de faire attention, en fait. C'est de te mettre en garde sur toujours le faire en pleine conscience quand tu atteins ton ego. Et ça passe avant même l'événement. Alors, je ne sais pas si c'est assez clair, mais par exemple, une colle où tu sens que tu vas pouvoir être un peu plus audacieux en français, où tu vas faire un plan plus audacieux en anglais, ou même en maths où tu sens que tu connais ton cours, bien sûr, à la mesure et à la condition très forte d'être responsable, c'est-à-dire d'avoir bien appris son cours. Mais pour un exemple un peu plus atypique, prendre un petit risque en tentant un schéma, en tentant une démonstration que tu n'as jamais faite, en fait. Par exemple, ou en physique, n'importe quoi. Et donc la clé, c'est quoi? C'est de le faire en fait au préalable, cette décision, de la prendre au préalable, c'est-à-dire en amont de ta colle. C'est de te dire, je fais en pleine conscience la décision, je prends en pleine conscience la décision de déployer un petit peu mon toupet, de prendre un risque en ayant totalement conscience, donc ça demande un gros discernement qu'on va voir tout de suite, mais en ayant totalement conscience que là, ce qui joue, c'est une fausse valeur. C'est avoir la même note que la dernière fois pour maintenir mon niveau vis-à-vis de ce que je ressens, enfin plutôt maintenir le niveau que j'ai en tête, le niveau apparent que je me renvoie, le niveau apparent que mon prof a de moi, enfin le niveau qu'il pense que j'ai. Donc c'est des pseudo-valeurs parce que ça ne te définit pas, c'est une volonté un peu vaine, un peu malsaine, mais
qui peut te permettre de réussir à rester motivé, donc il faut la considérer, mais avoir totalement conscience, ne pas la renier, mais avoir conscience que c'est une fausse valeur. Et donc, en ayant conscience que c'est une fausse valeur, tu vas prendre ce risque, parce que tu sais qu'il n'y a pas d'enjeu. À nouveau, si tu prends un coup, ce sera pour cette fausse valeur, et pas pour... donc c'est ton ego qui va être touché, et pas ton estime de toi. Et si risque pris, et si échec il y a, tu sauras que ce sera seulement ton ego. Alors, je reviens, j'ai un peu divagué, mais pour revenir sur ce risque, en fait, de faire attention, se prévenir de ce risque, de faire attention, en fait, de ne pas frapper par mégarde ton estime de toi, alors que nous, on veut tout le temps frapper notre ego, ça passe, le mot-clé, c'est discernement. On l'évoque tout le temps, ce mot, que ce soit pour des réussites ou des échecs, Emmanuel, ensemble. Mais... Oui. là, en fait, dans ce cas-là, c'est vraiment discernement en amont. Je le répète, c'est vraiment avant de passer à l'action, se dire que là, je prends en pleine conscience la décision de prendre ce risque. Je l'ai conscientisé. Et je distingue vraiment objectivement si là, c'est une prise de risque qui va toucher mon estime de moi ou mon ego. Pour un exemple très concret, voilà, ce sera quasiment en fait après analyse, tout le temps avant ta colle, tu peux faire cette analyse rapide, tu vas te rendre compte que ce sera tout le temps une pseudo-valeur, une fausse valeur qui concerne du coup que ton ego, qui va te pousser, qui t'empêche de prendre ce risque, qui te fait peur. Donc, en ayant fait ce discernement, tu vas être sûr que si tu prends le coup, ce sera sur ton ego. Ça peut être, je le répète, je sais pas, lever la main en cours pour une question qui te paraît conne. Ça peut être prendre un risque, comme je disais, en colle. Tout ça, c'est bien sûr des fausses valeurs parce que le risque que tu veux pas prendre, c'est parce que tu veux préserver ces fausses valeurs-là. Ces jugements que tu as vis-à-vis des autres, enfin ce jugement que les autres ont de toi plutôt, et le jugement que tu as de toi. En revanche, si après discernement, tu te rends compte que ce qui te fait peur et ce qui te fait pas passer à l'action, c'est en fait une vraie valeur, par exemple, ça va mettre à défaut, je sais pas, une passion que tu as, ou par exemple, je sais pas, une passion que tu as, ou vraiment une valeur que tu as profondément en toi, tu sais qu'elle ne dépend pas des autres, ni du jugement que tu te fais de toi. Si ça, tu te rends compte que le risque que tu vas prendre remet en question ces valeurs-là, va bafouer ces valeurs-là et risque de te faire perdre cette valeur ou la questionner, là, il y a un risque de frapper son estime de soi, et là, je t'invite vraiment pas du tout à faire ça. Donc, pour revenir en gros à ta question, si on ne veut pas risquer de frapper son estime de soi, il faut faire ce travail de discernement en amont, avant la prise de risque. Tu es d'accord ? Que c'est vraiment en amont. Comprends que la problématique qu'on avait, c'était pas de parler de l'ego pour parler de l'ego. En soi, c'est intéressant, mais toi, ce que tu veux, c'est passer à l'action. C'était ça la vraie problématique. Réussir à passer outre ses craintes et prendre des risques. Mesurer, mais prendre des risques. À chaque fois, tu es d'accord que la prise de risque, elle se passe avant, en fait. Elle se passe dans ta tête. Tu prends la décision avant cette colle, avant cette question, avant cet examen, de prendre ce risque ou pas. Et tu passes par ce discernement avant de prendre le risque pour être sûr que s'il y a échec, ce sera seulement ton ego qui est frappé. Alors, voilà. J'espère que ça répond à ta question. Mais il y a un autre point à évoquer, parce que ce serait malhonnête et naïf de croire que tu peux toujours anticiper en amont et faire ce discernement en amont. Ça, c'est dans le cadre d'événements prévus et des jalons, c'est-à-dire voilà, des colles, des examens. Bien sûr, je pense que ça a dû t'arriver plein de fois dans ta vie de manière générale, et surtout en colle, en prépa. Il y a plein d'événements qui ne sont pas prévus et qui te font mal. T'en as forcément en tête. Je sais pas, t'as peut-être un exemple là. Tu dois en avoir plein et c'est normal. Mais au-delà d'examen, de colle, est-ce que tu as en tête là un événement qui est douloureux en prépa et qui n'était pas prévu? Un événement qui n'était pas prévu. C'est juste pour essayer. C'est juste pour essayer d'illustrer en fait le fait que c'est un peu naïf si je te dis tu peux toujours anticiper
et tu peux toujours faire ce discernement avant ton examen, Oui, avant ta prise de risque. Parce que parfois, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour être sûr que le coup que tu vas potentiellement prendre, il touche que ton que ego. tu vas prendre sur l'ego, ouais. C'est ça. Mais ça, c'est quand tu Ouais. anticipes et que tu sais que tu auras un événement. Donc, tu peux faire ce travail en amont qui te préserve. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'issues, d'événements qui t'arrivent, qui sont pas prévus. Et là, le coup, tu le prends et c'est après coup que tu te dis justement. Après coup a jamais autant pris de sens cette expression-là, mais euh, c'est vraiment après coup que tu te rends compte que dans ces cas-là où c'est pas prévu, bah, tu analyses et tu observes est-ce que bon, c'est mon estime de moi ou est-ce que c'est mon ego qui a été frappé. Pareil, en général, c'est tout le temps ton ego qui est frappé. Et si c'est ton estime de toi qui est frappé, euh, bah, vraiment faire un travail d'introspection, de responsabilité pardon, bah, pour réussir à progresser sur ce domaine qui a été frappé. Parce que vraiment, c'est beaucoup plus, pas grave, mais beaucoup plus important de travailler là-dessus si c'est ton estime de toi qui a été frappée. Parce qu'il s'agirait de vraiment la conserver et de la développer, cette estime de soi. Mais ce qui est rassurant, et c'est ce qu'on va voir tout de suite là, Ok. c'est que cette estime de soi, si elle est touchée, bah, naturellement, heureusement, tu vas travailler dessus parce que c'est vital pour toi. C'est tes valeurs qui te définissent. Et ce qui est aussi rassurant, c'est que cette progression va être facilitée parce que puisque ce sont tes valeurs et tes leviers de compétences, de progression, bah, ça va précisément être beaucoup plus facile et tu vas progresser comme tu n'as jamais progressé dans ces voies-là. Parce que pour une fois, ton estime de toi est touchée. Mais comprends que ce soit anticipable, c'est-à-dire que tu as un examen, une échéance précise, ou que ce soit imprévu, ce discernement, tu le fais du coup ou bien en amont ou bien en aval, enfin ou bien avant ou bien après. Euh, Bien souvent, le constat est que bah, c'était une pseudo-valeur et que c'est ton miroir qui est touché. Si c'est ton estime de toi qui est touchée à la fin, euh, fais attention et essaie de te prémunir de ça, mais sache qu'en vrai, en prépa, c'est quasiment tout le temps ton miroir. Et pour revenir voilà, sur ta question, euh, c'est vraiment le discernement qui est la clé pour s'assurer que c'est bien ton ego qui est frappé et pas ton estime de soi. Alors, Ok. alors comment tu peux, à moins que tu aies peut-être un exemple, je t'ai laissé un peu réfléchir sur un truc imprévu justement, un truc qui frappe ton ego et que tu n'avais pas prévu. Euh, bon, pas une colle de surprise, mais enfin, être déçu d'une note, enfin, je sais pas comment dire. Et avoir pensé avoir réussi quelque chose et au final être surpris de. Ok, bah, par exemple là, ok, S'attendre à une bonne note, ouais, s'attendre à une bonne note et au final se trouver avec une note qui n'est pas énorme. ok. En général, du coup, bon, ça te fait mal. Bah là, c'est un bon exemple où tu peux Ouais. justement, enfin, de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu fais le discernement après coup, parce que tu as eu le résultat après. Et surtout, c'était pas prévu cette note si tu t'attendais à avoir réussi. Euh, Si tu analyses ce qui te fait mal dans ce cas-là, euh, c'est quoi d'autre que vouloir conserver peut-être un niveau que tu avais dans cette matière, je ne sais pas laquelle c'était, mais imaginons en maths, conserver Ouais, son ouais niveau c'est ça, ouais, là-dessus. du coup. Voilà, c'est surtout pour ton jugement sur ton niveau apparent, enfin sur le niveau que tu crois avoir en fait. Euh, Mm. Tu vois bien que c'est vraiment une fausse valeur. Moi, c'était par exemple mon cas, même en 5,5, hein. Même en 5,5 alors que je travaillais dessus. C'était encore un peu le cas au début sur mon niveau en physique par exemple. J'étais, J'avais une fausse valeur qui était bah, vouloir conserver mon jugement, mon avis sur moi en physique, en tout cas quel niveau j'avais. Et je me retrouvais être dans une situation qui est aberrante de de pas recopier des exos d'internet, mais m'inspirer à droite et à gauche de résultats que d'autres élèves avaient trouvés dans un exo, de ne pas le faire tout seul.
et de passer au tableau en me faisant croire et à tout le monde en fait que c'était moi. En faisant croire que. C'est ça. Et j'étais dans un déni profond parce que j'étais Ouais. convaincu, mais vraiment, et j'utilise le mot convaincu de manière consciente. Je n'ai pas dit persuadé, pour moi c'était rationnel. J'étais en train de progresser. Bon, ce qui n'était pas le cas du tout, hein. Donc tu vois bien que c'était un frein à ma progression. Et au final, j'étais absolument pas conscient, j'avais pas fait ce discernement de me dire bon là c'est vraiment une pseudo-valeur, quoi, c'est pas une vraie valeur. Au lieu de l'accepter, j'aurais pu ne pas la renier, mais juste accepter que j'ai besoin en fait de me prouver que j'ai encore le niveau. Bon bah prenons des risques et progression vraiment. Si ça marche pas, on va essayer une autre option, mais euh, ayons au moins le discernement. Enfin, je sais pas pourquoi je parle à la première personne du pluriel alors que c'était moi, mais et au moins le discernement, je me suis dit bah, de comprendre que c'est une fausse valeur et que si je prends un coup, bon bah c'est tout, je serai au tableau, j'aurais fait l'exo tout seul, et si c'était mal fait, bah au moins ça m'invitera à me remettre un peu plus en phase, comme on disait, je prends un coup sur cette bosse dans mon miroir, et je serai plus en phase avec moi-même, et je me responsabiliserai, c'est-à-dire que bah, je ferai en sorte de réussir, donc peut-être pas seulement cet exo, mais développer cette notion en progressant. Et c'est même le coup qu'il faut pour réussir à progresser au final, se prendre ce coup-là. Donc voilà, c'est pour un peu illustrer quel peut être pardon, le genre de contexte où, quand c'est prévu ou pas, tu as un mauvais discernement et tu crois qu'une valeur est une pseudo-valeur est une valeur. Voilà. Bon voilà, c'était pour vous. Ça aussi, c'est mon cas, je pense. C'est ton cas, mais par exemple, ça se manifeste comment? Tu passes au tableau, tu te mens un peu à toi-même en... Non, c'est dans les... Dans les TD, par exemple, dans les TD. Dans les TD, en fait, on fait des tests physiques et on doit l'envoyer au professeur et il le fait passer au tableau. Ouais, donc, du coup, il y a ton exercice au tableau. Donc, c'est sûr que. Ouais. Donc, il ne faut pas passer pour une personne. Ok, mais du coup, quand tu passes au tableau, quand c'est ton exo. Non, passe pas au tableau. Ok, mais quand tu dois envoyer ton exo à ton prof, donc là, ça concerne quoi du coup? Ça concerne l'image que tu renvoies à ton prof. Bah, j'imagine que du coup, tu le fais pas tout seul, quoi. Non, je fais pas tout seul. Est-ce que tu es prêt? Bon, là, ça va être bientôt tes concours, donc ça va être dur à appliquer, mais est-ce qu'en ayant ces notions en tête que, par exemple, c'est le moment d'envoyer ton exo, je sais pas si tu auras encore l'occasion de faire ça avant les concours, mais imaginons, c'est ton tour. Ouais. Est-ce qu'en ayant ces notions en tête, est-ce que tu te sens capable déjà de te laisser tranquille, c'est-à-dire d'accepter cette crainte que tu auras, hein, que j'ai eu, que tout le monde a, de se dire bon bah je vais pas envoyer à mon prof l'exo alors qu'il est mal fait, ça va détériorer l'image que je lui renvoie. L'accepter déjà et ne pas vouloir la renier cette peur. Cette peur-là, il faut l'accepter, c'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, tu affrontes cette peur. Donc tu l'acceptes, tu la regardes dans les yeux. Déjà ça c'est déjà une première étape. Et j'insiste sur ne pas la renier cette peur, ne pas essayer de la cacher. C'est pas du tout ce qu'on te dit. On te dit pas n'aie plus peur de ça. On te dit accepte-la. Et comment tu passes à l'action? C'est faire ce travail de discernement. Tu verras que bon, il ira très vite. Ça va être à chaque fois la même conclusion. Je m'engage à ce que ce soit quasiment tout le temps ça. Je peux te le dire, c'est tout le temps ça quasiment. Tu vas te dire bon, je sais que c'est une fausse valeur. Tu as envie de conserver ton niveau vis-à-vis de ton prof. Ton prof ne déterminera pas ton admission au concours. Donc rationnellement, tu sais que c'est une fausse valeur. Et est-ce que après coup, après toute cette analyse-là, tu te sentirais prêt à du coup faire cet exo tout seul et à lui envoyer, que ce soit réussi ou pas, quoi. Après, oui, c'est sûr, oui, je pense. Parce que des fois, quand j'arrive pas à faire l'exo et que je regarde, je me sens pas mal, je me dis, c'est pas moi qui l'ai fait, je me sens en connaître. Mais c'est ce que tu as fait depuis le début de l'année. Oui, c'est pas... Ça fait 2 ans que tu fais ça en fait. Pas tout le temps. Bon, sauf quand tu y arrives, mais si tu n'y arrives pas, tu fais ça tout le temps depuis 2 ans. Oui. Bah écoute, je pense qu'il est... Du coup, oui. T'es d'accord qu'en fait, l'effort derrière, quand tu suis un peu la logique et la démarche qu'on a eue vis-à-vis de cet ego, tu vois que c'est pas dur, en fait.
c'est pas si douloureux. Ce sera un peu douloureux si tu te prends une remarque, bah voilà, c'est tout. Mais à nouveau, tu sais que c'est pas un gros enjeu parce que c'est ton ego qui est fait pour ça. C'est ton gilet pare-balles qui est fait pour ça et pour qu'il prenne ce coup. Et je vais revenir sur cette image, mais je pense qu'elle est parlante. Évidemment, quand tu prends un coup sur ton gilet pare-balles, tu as mal à ton corps minimum, parce que y a un rebond, il y a quand même une puissance transmise qui fait que tu as mal, mais tu n'es pas blessé. Tu n'as pas ta balle dans le corps. Tu vois bien qu'en suivant ce développement, en suivant cette progression, en suivant cette méthodologie un petit peu, et surtout juste en comprenant ce que c'est que l'ego, ce qu'on fait depuis maintenant 2 séances, la démarche c'est un exemple, mais ça peut s'appliquer à tout ce que tu fais en prépa. Cette démarche d'envoyer ton exo à ton prof exo que tu n'as pas réussi, elle n'est pas dure. C'est en 2 temps. C'est t'acceptes, tu l'embrasses, cette peur d'envoyer cet exo. Peur qui est en fait symptomatique et qui te donne l'indice, ça te donne la puce à l'oreille en fait. De se dire, là c'est sûr que mon ego est en train de flipper en fait, parce que potentiellement je vais prendre un coup. C'est ça cette crainte, elle vient de là. Et deuxièmement, c'est je fais ce discernement, là je suis sûr que c'est une fausse valeur, parce que rationnellement, c'est pas pour mon niveau actuel, c'est pas pour progresser, c'est pas un frein à ma progression si j'envoie cet exo et que je l'ai pas réussi, c'est pas un frein pour mes résultats au concours. C'est vraiment pour mon image, c'est une fausse valeur. Là je prends ce coup, potentiellement, j'en suis conscient, tu n'auras pas moins mal à nouveau, tu auras mal si tu prends une remarque de ton prof, mais tu l'as fait en pleine conscience, cette décision, tu l'as prise en pleine conscience, et ce risque n'est pas vraiment un risque, parce que par définition, un risque, c'est qu'il y a une potentielle conséquence, peut-être pas vitale, mais qui te met en péril. Là, ce qui te met en péril, c'est quoi? C'est prendre un coup sur son estime de soi. C'est absolument pas le cas dans tout ce qu'on a expliqué dans ce contexte. Dans cet exemple, il n'y a aucunement ton estime de toi qui est impliquée. Donc tu vois que c'est pas dur en fait. Bien sûr, ça a l'air facile, mais c'est à nouveau en exerçant ce discernement, en musclant ce discernement, que tu te dis, là, je sais que rationnellement, c'est que une fausse valeur et que c'est mon ego qui va être touché. Et donc, tu muscles ce discernement, tu passes plus à l'action, du coup, tu prends des risques, tu prends des coups, et pareil, en musclant cette prise de risque, en prenant ces coups, on le rappelle, ton miroir va être de plus en plus plat et tu vas être en phase avec toi-même. Donc, même au-delà de cette prise de risque, tu vas, je le répète, te recentrer sur ta passion, sur qui tu es. Et donc trouver du sens dans ton travail. Donc, voilà, juste pour revenir sur cet exemple qui est pas mal, de ton exemple perso, c'est-à-dire envoyer son exo à son prof en physique, c'est pas dur en fait. Désolé de te dire ça, mais c'est vrai, tu t'en rends compte, je pense, c'est pas dur. C'est pas dur et ça muscle ton... ça malmène ton ego en fait. Mais de manière rationnelle et méthodique, c'est pas fait au hasard. On te demande pas d'être en roue libre et d'abandonner toute image de toi. Enfin, on ne te demande pas d'avoir une image déplorable de toi, pas du tout. C'est vraiment, c'est choisi et c'est conscientisé en fait. Ouais. Ok. Tu sens que c'est réalisable? On va tenter du coup, la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine du coup, on va avoir un exo. La semaine prochaine, c'est sûr que tu passes? Écoute, je t'invite à faire ça. En fait, c'est chaque semaine, il y a une personne qui. En fait, il y a une liste d'exos. Et chaque semaine, il y a un ordre de passage. Et on a un exo désigné. Et on doit l'envoyer cet exo. Et il le montre à tout le monde dans la classe. Et il corrige devant tout le monde. Donc, des fois, ça c'est drôle. Et c'est nominatif. Enfin, on sait qui a corrigé cet exo? Oui, on sait qui a corrigé cet exo. Et... Ok. Ah oui. Donc le prof lui pose des questions, par exemple s'il comprend des choses, il pose des questions. Ok. Ah oui, donc c'est vrai que vu comme ça fait vraiment humiliation publique, quoi. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Honnêtement, si tu l'appliques méthodiquement comme on l'a expliqué là, juste, je le répète, en 2 temps, t'embrasses cette peur, tu l'envoies quand même, parce que après analyse, tu te rends compte que ça concerne qu'une fausse valeur, et prépare-toi à se prendre ce coup, tu le prendras peut-être, et c'est tout quoi. Ça éduquera ton ego, et dis-toi que c'est au service de cette mise en phase avec ton identité,
et donc trouver du sens à long terme sur ton travail. Donc honnêtement, le risque n'existe pas là, dans ce cadre-là. Peut-être pour conclure, à moins que tu aies une remarque à faire. Non. Ok, juste on n'avait pas évoqué ce deuxième cas limite, tu sais, d'ego qui est cette fois en phase totale avec son identité, qui est en phase idéale. Ah oui. C'est-à-dire, ici, l'estime de soi renvoie exactement, l'ego, le miroir renvoie exactement tes valeurs, ton identité, quoi, ton estime de toi. Bien sûr, ça, c'est pas réalisable, hein, c'est pas possible d'atteindre ça, mais tu auras toujours un surplus ou un... Est-ce qu'au final, Tu trouves que ce serait pas souhaitable? Pour éviter ça, du coup. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que si on se plante et mais du coup, si l'estime de soi c'est l'ego, enfin que l'ego est égal à l'estime de soi, si on prend des coups, au final, c'est l'estime de soi qui prend des coups. C'est ça, c'est souvent, c'est ce qu'on peut se dire, effectivement, ouais. C'est ce qu'on peut se dire, que si on est en totale phase avec son estime de soi, le moindre coup, puisqu'il y a une espèce d'équivalence, du coup, entre estime de soi et ego, dans ce cadre-là, le moindre coup sur l'ego, ce sera un coup sur l'estime de soi. En gros, ce que tu veux me dire, c'est qu'il n'y aura plus de pseudo-valeurs sur lesquelles on peut frapper, quoi. C'est ça? Ce qu'on disait, ce qu'on a défini tout à l'heure. Alors, je suis d'accord avec toi. Déjà, d'une part, ça n'existe pas. Donc, il y aura toujours des pseudo-valeurs sur lesquelles frapper, même si on tend à les minimiser. Et d'autre part, si on prend quand même... si, mettons, on admette que ce soit possible, effectivement, tu prendras un coup sur une valeur parce qu'elle sera décrite précisément comme une valeur... Enfin, la valeur que tu verras de ton miroir, ce sera une vraie valeur que tu as dans ton estime de toi. Le coup que tu prendras, en fait, certes, il te fera mal, et cette fois, ce sera un peu dangereux parce que ça touche ton estime de toi, mais puisque précisément c'est une valeur, tu travailles directement, c'est un levier de progression, en fait. C'est un moyen de toucher directement un de tes axes de progression et tu vas progresser immédiatement, en fait. Parce que ça devient vital. Vu que c'est une valeur précise, une valeur propre, définie, et qui définit ton identité, ton estime de toi, le moindre coup ne sera pas une lamentation et une tristesse comme tu as quand tu as une douleur liée à l'ego, mais là, ce sera juste un changement vital et immédiat sur un levier de progression. Donc en fait, c'est pas si risqué que ça. C'est pas souhaitable parce que c'est pas bien de se prendre des coups sur ton ego, sur ton estime de toi, pardon. Mais sache que si tu prends un coup dans ce cadre-là, ça va te faire progresser immédiatement parce que c'est que des valeurs et des leviers de progression qui te sont propres et dont tu as besoin pour rester normalement constitué personnellement. Donc voilà, d'une part, c'est pas possible et il y aura toujours des pseudo-valeurs sur lesquelles tu peux frapper. Et d'autre part, si on imagine que tu n'en as pas du tout et que tu es en totale phase avec ton estime de toi, si tu as un coup sur une vraie valeur, au moins ça te permettra de progresser sur tes domaines qui te définissent immédiatement du coup. Mais rassure-toi, en général, le discernement... Au final, c'est intéressant. Comment ? Donc, du coup, au final, si je résume un peu tout ce qu'on a dit, c'est intéressant. Enfin, le but, c'est de prendre des coups sur l'ego pour un peu protéger l'estime de soi, mais aussi de frapper un peu aussi sur l'estime de soi pour aussi progresser. Alors, aussi avancer pour se rendre, je pense. Je nuancerai quand même un peu parce que vraiment, je t'invite pas du tout à frapper sur ton estime de toi parce qu'il s'agirait de la conserver. Mais je dirais plutôt qu'il faut frapper dans les bons contextes et dans les bons moments sur son ego et sur ces fausses valeurs-là. Mais pourquoi en fait ? Parce qu'on l'a dit, ça te met de plus en plus en phase. Ton miroir s'aplatit et donc ce miroir te renvoie tes vraies valeurs et te définit de plus en plus. Et c'est dans ce sens-là que du coup tu as accès à ces valeurs-là, tu les vois, tu connais de plus en plus et donc de manière consciente, tu peux faire cet effort de te dire maintenant que je me connais, je sais quelles sont mes valeurs et mes leviers de progression. Et donc là, je me responsabilise et là, je progresse et là, je deviens de plus en plus fort dans ces domaines qui me passionnent. Effectivement, si tu prends un coup sur ton estime de toi, c'est ce que je disais, la seule différence, c'est que tu vas effectivement te responsabiliser et progresser, mais immédiatement, parce que c'est vital. Tu vois, je le répète, prendre un coup dans ton estime de toi,
pour reprendre l'analogie du gilet pare-balles, c'est comme si tu prenais un coup, mais en dehors du gilet pare-balles, donc tu es vraiment blessé, quoi. Donc c'est pas ce qu'on veut, c'est pas souhaitable, mais effectivement là ça devient vital. Et donc tu fais tout pour soigner cette plaie parce qu'elle te définit. En tout cas, elle va entraver ton intégrité bon, dans le cadre de l'exemple physique. En général, c'est plutôt mental ou tes valeurs, mais euh, ça va se faire de manière immédiate parce que c'est la priorité. Nous, on t'invite plutôt à tout le temps frapper après discernement, tu sais que tu frappes que cet ego, que ces pseudo-valeurs. Et puisque ça te met en phase avec toi, avec ton identité, de plus en plus, bah, tu vas prendre l'initiative consciente qui va être moins immédiate, mais de prendre soin de toi. Donc pour prendre soin de toi, en tout cas te développer et être en phase avec tes vraies valeurs, progresser sur ces axes-là. Donc pour reprendre cette analogie du pistolet et du gilet pare-balles, au lieu de, effectivement ça peut être efficace de prendre un coup sur soi, mais c'est vraiment pas ce qu'on souhaite, je le répète, et c'est pas souhaitable de prendre un coup sur soi parce que ça va devenir vital et effectivement tu vas progresser parce que sur ce domaine très précis parce que c'est vital pour toi. On t'invite plutôt à tout le temps viser ce gilet pare-balles qui est fait pour ça, de ne pas prendre de coups sur ton corps directement, mais puisque tu es de plus en plus en phase avec qui t'es, bah, être plus dans le curatif, c'est-à-dire mettre un garrot et un pansement sur ta plaie si tu te mets un coup sur toi, mais être dans le préventif, c'est-à-dire avoir un mode de vie sain, c'est pour l'image, hein, c'est pas, je suis pas en train de te dire sois sportif pour la prépa, même si c'est bien, mais plus dans le préventif, c'est-à-dire le mode de vie sain, etc., pour cette analogie-là. Comment on le traduit, nous, dans notre cadre, bah, c'est être de plus en plus en phase avec tes valeurs, ton identité, etc. Et donc prendre la décision consciente, un peu plus lente que si tu prenais un coup, mais prendre la décision consciente de travailler sur cette estime de soi, c'est-à-dire ouais, tes vraies valeurs et tes progressions, enfin tes leviers de progression. Donc en vrai, non, je te conseille pas de prendre des coups à la fois sur l'ego et sur l'estime de soi. Je te conseille, pour résumer très globalement et synthétiquement, prends des coups sur cet ego après discernement en te rendant compte que tu es sûr que c'est bien des pseudo-valeurs que tu vas frapper. Elles vont te mettre de plus en plus en phase avec ton estime de toi. Et donc après, pas immédiatement, mais c'est un travail un peu long, bah, tu sauras qui tu es et tu pourras progresser sur ces domaines-là, ces axes-là qui te plaisent. Ok, Est-ce que ça te va? ok. Oui, ça me va. Écoute, il va être 58. Est-ce que tu as est-ce que tu as un truc, une question, un truc à rajouter? Tout de suite, non. Ok, bah écoute, pour la prochaine fois, parce que c'est un Merci. petit peu ce qui se passe à chaque fois, comme d'habitude, en fin de séance, faut qu'on essaie de voir du coup ce que tu peux faire bah, pour la prochaine fois. Honnêtement, un cas très concret, ça peut être ça, hein, ce qu'on s'est dit, hein. Euh, C'est-à-dire ton exode physique. Tu... Bon, sauf si tu le réussis, hein, fais pas exprès de... fais pas exprès de le louper. Mais si tu n'y arrives pas, bah, c'est tout, t'assumes quoi. Et tu répètes ce schéma de pensée qu'on a, qui est pas là pour te rassurer, c'est juste te rendre compte qu'il n'y a pas un vrai risque, il n'y a pas d'enjeu dans la mesure où ce sera ta pseudo-valeur qui va être frappée. Bon bah très bien. C'est le prix à payer pour être en phase avec ton identité et tes vrais leviers de progression. Donc je t'invite à faire ça, à réfléchir pas trop, hein, prends pas trop sur ton temps. À nouveau, te- ne te sens pas coupable de ne pas réfléchir à ce qu'on dit tout le temps. C'est vraiment un état d'esprit qui est en train de se mettre en marge, donc c'est un peu inconscient. Et c'est très bien. Euh, Sache que la prochaine fois, du coup, bah, on appliquera ces notions d'ego au lâcher prise, qui est en fait accepter que l'issue de certains événements ne sont pas en notre possession, qu'on n'a pas la main sur tout, et en nuançant avec la responsabilité, bien sûr, parce que il s'agirait de ne pas être en roue libre et d'être dans le défaitisme, mais de bien être à nouveau dans le discernement pour savoir bah, si ça dépend de toi ou pas. Donc voilà, on va l'appliquer très concrètement et on verra que c'est très lié à cet ego. Voilà, c'est tout pour moi.